Le mystère plane. Les spéculations sont nombreuses. L'homme au masque de fer est entouré de nombreux mythes et fascine aussi bien les historiens acharnés que les curieux. Le cinéma, la littérature et la presse ont contribué à sa légende. Et l'on a aujourd'hui quelques pistes sérieuses sur sa véritable identité. Le masque de fer, mort à la Bastille en 1703, est le plus célèbre et mystérieux des prisonniers français. Sa véritable identité ayant fait l'objet de nombreuses spéculations. Dans le siècle de Louis XIV, ouvrage paru en 1754, Voltaire est le premier à évoquer l'affaire du masque de fer. On sait peu de choses de cet inconnu. Sa véritable identité fait l'objet dès l'origine de nombreuses hypothèses, dont bon nombre ont été abandonnées. Ce personnage mystérieux était emprisonné dans la forteresse de Pignerol, dans le Piémont, dès 1680, où il y resta toujours sous la garde de M. de Saint-Mars. Il séjourna ensuite à la forteresse de l'île Sainte-Marguerite de 1687 à 1698, puis à la Bastille, où il arriva le 18 septembre 1698 et il y mourut le 19 novembre 1703. Jusqu'à la fin de ses jours, on le contraignit à porter un masque de velours muni d'articulations de fer. Pour le reste, il était fort bien traité. À sa mort, il fut enterré sous le nom de Marchiali, dans le cimetière Saint-Paul, et on brûla immédiatement tous les objets dont il s'était servi. On fit gratter et blanchir les murailles de la chambre qu'il avait occupée. On enleva les carreaux pour voir s'il n'avait pas caché quelques messages. Les pages des registres de la Bastille le concernant furent arrachées. Plus sérieuses sont les hypothèses concernant Matthioli et Dogger. Selon la première, Ercole Matthioli, secrétaire de Ferdinand Charles, duc de Mantoue, avait été chargé, en 1678, de la négociation d'un traité par lequel le duc, pressé par des besoins d'argent, abandonnait à Louis XIV la forteresse de Cassay contre une indemnité de 100 000 écus. Mais aussitôt le traité secret conclu, il joua Louis XIV en révélant l'arrangement à des cours étrangères. Louis XIV le fit arrêter par Catinat et conduire en 1679 à la forteresse de Pignerol. Cependant, cette hypothèse, Matthioli, n'explique pas le secret rigoureux dont fut entouré le prisonnier jusqu'à sa mort. D'autre part, il semble bien que Matthioli, emmené par Saint-Mars de Pignerol à exil, puis à l'île Sainte-Marguerite, mourut dans cette dernière forteresse en avril 1694, alors que l'homme au masque de fer ne décéda qu'en 1703. Même si l'on adore l'idée que le célèbre prisonnier était le jumeau caché de Louis XIV, cette théorie a été essentiellement portée par Voltaire, Alexandre Dumas, puis plus tard par le film de Randall Wallace avec Leonardo DiCaprio. En effet, aucune preuve n'appuie cette thèse rocambolesque. Et il semblerait bien que l'homme au masque de fer ait été un valet du nom d'Eustache Dogger. Si l'on s'accorde majoritairement sur son identité, la faute qui l'a conduit à ce châtiment est quant à elle plus floue. Un valet comme un autre. L'homme qui a passé plus de 30 ans en prison, de 1669 à 1703, pourrait être un des valets du cardinal Mazarin. Ce dernier, proche d'Anne d'Autriche, pendant la Régence, aurait détourné de l'argent de la famille royale anglaise au pire moment. En effet, le roi de France, Louis XIV, était alors en discussion étroite avec son homologue Charles II d'Angleterre, pour une certaine alliance militaire. Il se murmure même que ce dernier se serait converti au catholicisme. Ce détournement de fonds, comme on l'appellerait aujourd'hui, aurait pu poser problème lors de ces négociations. La seule personne au courant est Eustache Dogger, qui aurait alors été contraint au silence. Toutefois, une autre théorie avancerait qu'Eustache Dogger était lui-même chargé de faire le lien entre les deux rois. Dans un souci de confidentialité, il aurait alors été mis en prison avec pour consigne de ne jamais révéler son identité. À cette époque, les prisonniers porteurs d'un secret d'État devaient porter un masque de velours et non de fer. Pendant ces années d'enfermement, Eustache Dogger a eu un traitement assez inédit. Si pendant les premières années, il a été en contact avec Nicolas Fouquet, un proche du roi en disgrâce, condamné à ne jamais sortir, il a ensuite été réduit à n'avoir aucun rapport humain, sauf avec son geôlier, M. de Saint-Mars. Et si d'aventure il devait voir un médecin par exemple, il devait alors porter son précieux masque. La légende le décrivant comment faire semble elle aussi un peu surfaite.
Son appendice aurait sûrement été en velours, pour des conditions d'hygiène et de confort. Le mythe prend forme lors des différents transferts du prisonnier. Il a d'abord été détenu dans la prison d'exil, dans les Alpes, puis dans celle de Sainte-Marguerite, en face de Cannes, avant de terminer ses séjours à la Bastille. On soupçonne toutefois le geôlier de Saint-Marc d'avoir joué de cette image pour se rendre important. Est-ce donc pour se faire mousser qu'il entretenait le mystère autour de cet homme masqué? C'est une piste fortement privilégiée. Malheureusement, l'identité et la raison de l'enfermement de l'homme au masque de fer ne seront jamais connus avec certitude, puisque Louis XIV a emporté ce secret dans la tombe. Aucune de ces hypothèses n'ayant pu être vérifiée à ce jour, le mystère reste entier. C'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce contenu et n'hésitez pas à nous dire en commentaire la théorie la plus probable selon vous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.